Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti pour une petite nuit sur un bras de Joronne là. C'est un bras que j'étais venu pêcher il y a 2 ans. J'avais pas remis les pieds depuis. Et puis là c'est sur un poste que j'avais jamais pêché parce qu'il n'y avait pas de poste avant. Et là ça a été ouvert à plusieurs endroits donc on va en profiter. Je suis venu amorcer 2 fois dans la semaine là, l'arrêt d'écrevisse et en 16 mm et de la Tiger. J'ai fait juste 2 amorçages un petit peu étalés histoire de. Voilà, pour l'instant je vois pas trop d'activité à part du blanc. Là j'ai amorcé, il y a des milliers d'ablettes qui montent en surface, c'est impressionnant. Donc bon, je pense que ça présage du bon, ça veut dire qu'il y a du poisson actif. En plus il fait super beau là, il a fait presque 25 degrés aujourd'hui. Première journée où on dépasse les 20 degrés, ça fait vraiment plaisir. Moi, du coup j'ai mis mon beau t-shirt. Je suis sûr que ça va me porter chance, il y a intérêt. Et voilà, du coup là j'ai posé une canne avec un bonhomme de neige raid d'écrevisse avec une pop-up jaune à ras d'un arbre immergé là. Puis il y a quelques petits amas de branches dans l'eau et quelques herbiers aussi très fins, mais bon, ça peut toujours être une bonne zone d'alimentation. Et la deuxième canne, je l'ai mis avec un petit wafter en 16 et un maïs en plastoc. Presque en plein milieu, là, sous des herbiers aussi. Un petit peu dans le prolongement de mon amorçage, enfin de ma canne de gauche. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Là, malheureusement, depuis la grosse crue qu'on a eue la fin d'année, là, ou en janvier, je me rappelle même plus. Ben, ça a tapissé tout le fond, toutes les berges de limon. Comme vous pouvez le voir, il y a du limon partout. Et du coup, ben, je sais pas, on voit pas du tout les endroits où les poissons passent, où ils se nourrissent. Donc c'est un peu compliqué. Et puis du coup, ça a tendance à buller de partout, vu qu'il y a du limon partout. C'est pas top. Mais bon, on va essayer de trouver un poisson actif, il doit bien en avoir. Bah, habituellement ici, on fait des poissons surtout milieu de nuit et le matin. Enfin à l'époque en tout cas. Donc on va voir, en tout cas j'y crois pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer la pile de mon détecteur encore une fois par semaine à peu près, le prouesse absolue, c'est de la bombe. Changer les piles une fois par semaine et il y a à peu près 5 mètres de portée avec le central, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Et voilà, après cette petite critique constructive, il est temps de monter le bivy, de se poser et d'attendre les poissons. En plus ils ont fini avec leur balle trap là, enfin un peu de paix, c'est cool. Voilà, il doit être 20 h. Premier départ sur la raid d'écrevisse avec pop-up jaune. Un poisson comme j'ai envoyé à l'époque avec les nageoires tout atrophiées. Une belle commune. Ça fait plaisir. Putain, le détecteur il était pas allumé ça, alors je l'allumais devant la caméra tout à l'heure. C'est beau. J'ai du bol qu'elle parte pas vers les branches, elle est partie complètement à l'opposé. Je refais. Malgré qu'il y a des ragondins qui font que se castagner là-bas depuis tout à l'heure, ça n'a pas l'air de la déranger. Allez, on remet cette petite crevette à l'eau et on repose tout ça. Ça fait à peine 10 minutes que j'ai reposé la canne. Elle est repartie d'entrée. Commune un peu plus petite. Elle a une rage celle-là, de fou. Celle-là elle a visé les arbres ce coup-ci. Elle est partie comme une flèche dans les arbres.
Un joli petit poissonnet. Ah bah finalement elle les aime bien les raies d'écrevisses. Hein. Mon caillant. Bon allez, on met cette petite crevette à l'eau. Je me répète un peu. Allez, elle est pleine de limon la pauvre. Il n'y a pas beaucoup d'eau devant, vu que c'est que du limon. Allez, zou. Allez, on repose tout ça. On met une petite front ou deux de billets de Tiger. Et c'est reparti. Il doit être 22h30. Il y a une demi-heure, j'ai fait une carpe sur. J'ai décalé ma canne qui était en plein milieu là. Je l'ai mis sur la bordure. Oh, ce truc chelou. Je l'ai mis sur la bordure, c'est là au after là, avec mon petit grain de maïs. Il y a une demi-heure, j'ai fait une commune que j'ai pas filmé. Et voilà sa copine, je viens de remettre la canne. Et hop. Maintenant c'est plus la canne d'en face, c'est la canne du bord qui part. 4 poissons en 2 heures là, ça fait plaisir. Hein. Allez. Retour à la flaque. Bon voilà les 2 cannes hors de l'eau. Un carassin et une carpe elle a filé là. Je l'ai ferré la dernière, elle a tapé des bons hors de l'eau et tout, j'ai claqué. Là. Elles auront bien apprécié les raies d'écrevisses semble-t-il. On a fait 2 poissons. Et là ça faisait au moins 1 heure que ça faisait que viper, je me doutais que les carassins ils devaient taper dedans. Bah, du coup la canne que j'avais calée en plein milieu là devant les herbiers, je l'ai rapprochée du bord. Je l'ai mis sur ma bordure juste à droite là. Et ça l'a pas mal fait parce que en 1 heure j'ai fait 2 poissons là sur cette canne. Et c'est cool. T'as tellement fait des bonds énormes en l'air qu'elle m'a cassé le plomb. C'est le 2e plomb là sur cette canne. Ça coûte cher en plomb ici. Donc c'est des petits. Et c'est reparti. Là, je vais juste mettre les chaussettes. Je vais pas réamorcer si ça commence à tirer les carassins. On n'est pas couché. Et hop, 1 heure plus tard, sur la bordure, une nouvelle petite cocotte. Voilà, 5h30 du mat, 7e poisson. 8e poisson même, je dis des bêtises. Que des petites crevettes comme ça. Toujours sur la canne en bordure avec le wafter, grain de maïs en plastoc. C'est impressionnant. Et sur la 2e canne, carassin sur carassin. Allez, faut se retourner ma jolie. Vive le limon. Allez, on va essayer d'aller dormir 10 minutes.
elles sont petites et puis ça combat, c'est fou. Yes. Et voilà, 7h30. 6e poisson sur la canne en bordure là. Alors sur cette canne ça a été des carpes toute la nuit. Et sur l'autre, les carassas ils ont pas arrêté de faire sonner la canne. Une sacrée nuit. Que des poissons de cette taille, quelques-uns un peu plus petits encore. Ah mais c'était un régal. C'était un régal. Petit poisson qui a des jolies petites couleurs. Hein. Puis elles font des combats, c'est assez violent. Allez. À mon avis, on va prendre la flotte sur la tronche aujourd'hui. Alors on va aller la remettre à l'eau. Tout mettre à l'abri. C'est parti. Elle est toute contractée. Bon, je crois que j'ai un peu épuisé le coin là, pour le coup. Le truc c'est que cette nuit c'était pleine lune, alors à mon avis les poissons ils ont dû se gaver. Et la journée après, ils ont plus faim. C'est très souvent le cas quand c'est pleine lune. On tape du poisson quand il fait nuit. Et après la journée c'est mort. Voilà celle-là là, qui est partie 3 fois. Je vais lui mettre un wafter. Même si j'avais pas un très gros montage la journée, j'ai l'impression que les poissons ils sont quand même vachement plus tatillons. Du coup je vais mettre un petit wafter avec un petit maïs en plastoc LSC gomme là. C'est des maïs neutres, ils flottent pas. Ils coulent légèrement. Et du coup c'est bien parce que les wafters de chez NutriCarp ils flottent bien costaud, donc là vu que je suis descendu en taille d'hameçon, à mon avis avec le wafter ça l'aurait peut-être un peu décollé. Au moins là ça l'équilibre parfaitement avec le maïs qui est pas flottant, c'est tip top. Et là je vous parle de cette marque LSC Gomme parce que c'est la marque à mon père, marque de perles flottantes, tous ces trucs pour pêcher en mer là. Et du coup au passage il en a profité pour faire quelques maïs en plastoc pour les carpistes. Et là il y a les flottants qui arrivent, alors on va voir ce que ça donne. À mon avis ça va être sympathique. Et surtout si je peux éviter de les acheter à corda, c'est toujours mieux. Bon voilà, il est temps de rentrer à la maison. Je me suis bien régalé là, je suis franchement refait. On aura passé une sacrée nuit. 9 poissons. Bon, une toute petite moyenne de poids, mais bon ça c'est pas l'important. Voilà, les produits Red d'écrevisse, ils auront vraiment bien fonctionné. Le wafter et les billes, elles ont été au top. Voilà, il aura suffi d'un petit amorçage 2 fois dans la semaine précédente là. Bon, j'aurais envoyé bien 2 kg de billes en tout. C'est 1 kg par. J'avais envoyé 1 kg le dimanche avec 1 kg de Tiger. Et le mercredi rebelote 1 kg de chaque. Voilà, pour certains ça fait pas beaucoup 1 kg, mais je peux vous dire que sur une petite rivière comme ça, surtout que où je pêchais, il devait y avoir quoi, 1,50 m d'eau. C'est bien suffisant. J'avais fait un amorçage bien étalé
histoire de faire venir du monde, et ça a fonctionné. Peut-être qu'un jour j'essaierai comme ça, mais qu'avec des billes en 24 pour éviter les carassins, parce que je peux vous dire qu'ils m'ont bien cassé les pieds, les carassins. Surtout qu'ils se piquaient pas, alors j'avais des bips sans arrêt. Quand tu te poses dans ton bed et toutes les heures, bah, t'es réveillé. En même temps, on est là pour ça, donc c'est cool. Bon, le seul petit point négatif, c'est que j'ai cassé ma frontale, j'ai fini de casser mon trépied et j'ai aussi fait tomber mon micro à l'eau. Ça va sinon. Bon, ça va, le micro il est tombé, mais il n'y a que la mousse qui a reçu, on dirait qu'il a rien. Sinon vous m'entendrez pas en ce moment. Logique. Et voilà. Bon, ben, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez bien suivre toutes nos vidéos qui vont venir. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt au bord de l'eau. Ciao!